Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de changer de dynamique. Hier j'attire votre attention ici sur le contact avec cette zone des 1.1890 et ce retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et je vous indiquais que tant que cette moyenne mobile restait support, on pouvait continuer ici à regarder vers le haut avec une rupture ici de cette zone des 1.1890, sauf que cette moyenne mobile 20 exponentielle vient de céder à la baisse, puisqu'on est même sur un contact ici relativement appuyé sur la bande de Bollinger inférieure. Alors j'ai repositionné quelques zones horizontales pour vous montrer ici les objectifs possibles de cette phase de retournement. On a dans un premier temps la zone ici des 1.1833, zone qui avait été ici résistance puis support sur cette phase, elle avait déjà même été testée auparavant, et puis cette zone ici des 1.18, point haut ici de cette zone touchée au milieu du mois d'août et qui avait fait un contact ici résistance support après franchissement, qui avait validé donc ce niveau horizontal comme un niveau de résistance devenu support. Et donc pour l'instant on est sur un objectif ici de retour sur la première zone, celle des 1.1833. donc jusque là on serait toujours sur une résistance qui deviendrait support après ici le franchissement, mais si on revenait plus bas, là on serait plus sur un signal de retournement. Donc pour demain, on surveillera ici cette zone des 1.1833, tant que cette zone est support, on reste ici sur un biais haussier malgré le contact de la bande de Bollinger inférieure. Par contre, sous ce niveau, le retournement serait confirmé au profit d'une phase de consolidation, dont si nous traçons ici le retracement de Fibonacci, nous donne justement un retracement à 23,6 qui était testé actuellement sur la zone des 1.1850, mais comme objectif possible ici, la poursuite en direction des 1.1815 au milieu de toutes les zones de résistance horizontale. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi sur un potentiel retournement. Alors, regardez ici cette dynamique, on part ici de la zone des 1.3615, on monte ici jusqu'à cette zone des 1.3880, zone qui était déjà résistance ici sur cette phase. Clairement, on est sur un risque ici de poursuite du mouvement baissier, qui est un mouvement, je dirais, moyen terme, depuis que l'on est venu ici par deux fois tester cette zone des 1.3615, qui, je le rappelle, constitue le dernier rempart par rapport au fait que l'on avait déjà franchi ici la zone majeure des 1.3675. On n'est pas revenu ici sur le point haut significatif des 1.40, on a eu du mal à franchir la zone des 1.3880, chose qui avait déjà été le cas ici. On est en train ici de se retourner, de franchir la zone des 1.38, et si ce franchissement est validé, on peut avoir ici un signal de retournement majeur, alors qui pourrait nous ramener ici dans un premier temps d'une manière très rapide sur cette zone des 1.3740, mais surtout ici sur cette zone majeure des 1.3675, dont je rappelle ici la pertinence d'un point de vue moyen long terme, puisque si on se met, voilà, on le verra un peu mieux en daily, on a ici cette forte phase de hausse, et cette zone ici définie par ces deux contacts, elle a été touché par deux fois, et si on venait à casser tout ça, on serait dans une structure de retournement moyen terme qui pourrait accélérer donc au franchissement de cette zone des 1.3615. Donc attention au niveau à surveiller, notamment lié au fait que on le voit très bien sur ce graphe, que nous avons ici donc des niveaux de points hauts ici légèrement, quasi équivalents, une zone entre les deux qui est légèrement supérieure, deux contacts ici. Alors on n'est pas réellement sur une épaule tête-épaule car il manque un petit peu, de profondeur dans l'épaule, mais attention, on est quand même sur une structure de retournement, et en cas de retour ici sur cette zone des 1.3615, celui-ci pourrait se confirmer. Et puis sur l'or, nous sommes là aussi sur un mouvement de retournement. Alors j'ai repositionné là aussi quelques zones horizontales, et notamment cette zone ici des 1831.50 qui paraît beaucoup plus significative sur les niveaux d'évolution actuels. Regardez ce que nous avions ici. Nous avions ici cette zone de résistance avec de multiples tests ici sur celle-ci, et cette zone de support ici à 1795 $ l'once. On est en train de reprendre exactement les mêmes schémas, puisqu'on est ici sur un contact 1831,50 et un retour rapide ici sur la zone des 1795. Sauf que cette fois-ci, on est sur un contact sur cette zone, alors que nous étions sur une dynamique
plutôt haussière et nous n'avions pas eu d'attaque aussi forte ici de la bande de Bollinger inférieure depuis que l'on avait eu ici ce retournement. Toutes les attaques sur la bolle inférieure avaient été beaucoup plus faibles. Et donc le fait que l'on vienne ici avec cette force eh bien, au contact de cette zone des 1795 $ l'once peut laisser craindre ici un retournement de la tendance. Alors là aussi, on peut tracer les retracements de Fibonacci. Tout cela pour constater que par rapport justement à cette amplitude, on teste actuellement le premier retracement à 23,6%. Et donc en cas de rupture ici de ce retracement et de cette zone horizontale des 1795 $ l'once, eh bien l'objectif serait un retour ici sur ce deuxième retracement de Fibonacci, 1777 $ l'once, avec une zone ici qui était déjà support intermédiaire sur toute cette phase, et surtout la zone 50-61,8 en cas de poursuite, avec donc la zone des 1758 qui se trouve juste dans la partie supérieure de cette zone de range. Donc le point à surveiller, c'est vraiment ici une rupture de cette zone des 1795 $ l'once. Je rappelle que lors de la dernière cassure de cette zone de support, on avait connu ici cette accélération qui avait abouti à ce fort enfoncement ici du métal jaune, duquel on vient à peine de se relever. Donc la rupture ici, l'observation de cette rupture sera très intéressante d'un point de vue technique, justement lié à ce précédent mouvement. Et puis enfin sur le WTI, comme je vous l'indiquais précédemment, eh bien, il semblerait que l'on ait trouvé une zone d'équilibre. Alors on a un range ici entre 65,20 et 70,40. On a une zone médiane qui se situe approximativement ici, voilà, sur cette zone des 67,50-60 $ le baril. Bon, tant que l'on est dans ce range, on peut parier ici sur une neutralisation de la dynamique. On a eu deux tests ici sur la zone des 70-40. Les 70-40 cassés à la hausse nous auraient donné un signal plutôt positif de retour ici sur cette partie proche des sommets récents pour éventuellement valider ici une rupture des 75 $ le baril qui, elle, pourrait être majeure d'un point de vue moyen-long terme. Pour l'instant, on est donc dans ce range qui neutralise un petit peu la tendance. On n'est ni haussier du fait ici de la progression plutôt baissière que nous avons sur une vue un peu plus court terme, ni baissier car nous n'avons pas ici de rupture de point bas significatif hormis celui-ci. Et donc il faudrait revenir sur cette zone des 65,20 $ le baril pour remettre un petit peu de pression baissière donc sur ce mouvement. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Zone d'équilibre, donc neutralisation ici du WTI dans une dynamique qui reste toutefois sur un point de vue long terme relativement haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.